Que dit l'islam à propos de l'alcool? L'interdit-il entièrement? Je répondrai avec un verset du Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90. Ô vous qui croyez, très certainement, les boissons enivrantes et les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches divinatoires, ce sont une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en donc, afin que vous réussissiez. Allah dit donc ceci, c'est une œuvre de Satan. Écartez-vous-en donc, afin que vous réussissiez. Et l'imam Ad-Dahabi, dans sa liste d'Al-Kabaïr, les grands péchés, les 70 péchés majeurs, place la consommation d'alcool, de substances enivrantes, de vin, au numéro 19 de la liste. Et la consommation de substances enivrantes est même interdite dans le christianisme. Si vous lisez la Bible, il est mentionné dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 1. Il est dit que le vin est moqueur. C'est une boisson forte et tumultueuse, et quiconque s'en laisse tromper n'est pas sage. Il est mentionné dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Mais malheureusement, nous constatons qu'aucun des chrétiens et des juifs ne suit le conseil donné dans la Bible, malheureusement. Et quelle est la logique? La raison pour laquelle l'islam a interdit l'alcool? Normalement, chez un être humain, il y a un centre inhibiteur. Ce centre inhibiteur empêche un être humain de faire des choses qui sont illogiques et incorrectes. Par exemple, si une personne veut aller satisfaire un besoin naturel, le centre inhibiteur dira « Ne le fais pas dans un lieu public, va aux toilettes ». Le centre inhibiteur fonctionne. Un centre inhibiteur, quand une personne parle à ses parents, leur dit « Ne soyez pas irrespectueux envers les parents, n'utilisez pas de langage grossier ». C'est donc le travail du centre inhibiteur. Quand une personne est intoxiquée, quand une personne a consommé des substances enivrantes, a bu du vin, a bu de l'alcool, le centre inhibiteur est inhibé et elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est pourquoi vous en trouvez beaucoup qui commencent à maudire, ils commencent à abuser verbalement. Vous les trouvez disant des choses obscènes, vous les trouvez peut-être urinant dans leurs propres vêtements. C'est donc parce que le centre inhibiteur est inhibé. Et si nous analysons, l'alcool est responsable de nombreux crimes qui ont lieu. Selon le département de la justice des États-Unis, en 1996, chaque jour de l'année 1996, 2713 cas de viol ont eu lieu. Cela signifie qu'un viol avait lieu toutes les 30 secondes en Amérique en 1996. Et le rapport dit que la majorité des personnes qui ont commis un viol étaient intoxiquées. De plus, selon les statistiques américaines, 8% des Américains se livrent à l'inceste, ayant des relations sexuelles avec un proche parent. Et il est dit que chaque 12e personne que vous rencontrez en Amérique pratique l'inceste, et la majorité d'entre elles sont en état d'intoxication lorsqu'elles commettent l'inceste. Nous réalisons donc que l'alcoolisme, en plus d'être mauvais pour la santé, est une cause de nombreuses maladies, et sur le plan sanitaire, et c'est même une cause du sida, qui a récemment fait surface. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis un buveur social, et je ne prends qu'un verre, je ne m'enivre pas ». Quand vous interviewez les alcooliques, tous, quand vous leur demandez, ils diront qu'initialement ils étaient des buveurs sociaux. Aucun alcoolique ne commence à boire parce qu'il veut devenir alcoolique. Tous sont des buveurs sociaux, et plus tard ils deviennent alcooliques. Et si vous rencontrez un buveur social qui boit depuis quelques années, demandez-lui combien de fois il a été intoxiqué. Et il y aura plusieurs fois où il a été intoxiqué malgré toute la volonté qu'il a. Et une fois qu'une personne est intoxiquée, et si elle commet un péché comme le viol, comme l'inceste, c'est un péché impardonnable et un dommage irréversible est causé. Et nous réalisons que c'est la raison pour laquelle notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mentionné dans Sunan Ibn Majah, volume 3, livre des boissons enivrantes, chapitre 30, hadith numéro 3, 1371. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'intoxication, l'alcool est la mère de tous les maux, al-khaba'ith. L'alcool est la mère de tous les maux. » Et il est mentionné plus loin dans Ibn Majah, volume 3, livre des boissons enivrantes, chapitre 30, hadith numéro 3, 1392. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout ce qui enivre en grande quantité est également interdit en petite quantité. Pas d'excuse pour la gouttelette. Vous ne pouvez pas dire « Je prendrai un verre ». Vous savez, ce qui enivre en grande quantité est également interdit en petite quantité. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit 10 catégories de personnes qui trempent dans l'alcool. C'est mentionné dans Ibn Majah, volume 3, livre des boissons enivrantes, chapitre 30,
Hadith numéro 3380. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 10 catégories de personnes qui trempent dans l'alcool sont maudites. Celui qui le distille, celui pour qui il est distillé, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui pour qui il est acheté, celui qui le vend, celui qui le sert, celui qui utilise les gains de la vente d'alcool, celui qui l'achète, celui qui l'achète pour quelqu'un d'autre. Donc toutes ces 10 catégories de personnes, elles sont maudites par Allah. Et il y a différentes maladies qu'une personne peut contracter lorsqu'elle consomme de l'alcool. Et aujourd'hui, l'alcool est l'une des causes majeures du plus grand nombre de décès dans le monde. Et vraiment, la science nous le dit, et beaucoup de gens en sont conscients, que les diverses maladies qu'une personne peut avoir, la plus courante est la cirrhose du foie. Si une personne est alcoolique, il y a de fortes chances d'avoir une cirrhose du foie. Elle peut avoir un cancer de l'œsophage, un cancer de la tête et du cou, un cancer de l'intestin, un cancer du foie. Elle peut avoir une gastrite. Elle peut avoir une œsophagite, une pancréatite, une hépatite. Une personne qui consomme de l'alcool, il y a des chances qu'elle ait une cardiomyopathie. Elle aura de l'angine de poitrine, une crise cardiaque, de l'athérosclérose. Elle peut avoir des AVC, une apoplexie,